d'agriculteur, Gilbert Bafinal a l'opportunité de reprendre au début de l'année 2000 l'exploitation familiale. Titulaire d'un brevet professionnel agricole, Gilbert s'installe donc à 32 ans comme jeune agriculteur. Il bénéficie alors d'une DJA, une aide financière qui lui permet d'investir dès le départ sur l'exploitation cannière. L'irrigation, replantation, amélioration foncière et matériel un peu par la suite. Voilà. Donc c'était vraiment une aide bienvenue, quoi. Ah oui, bienvenue et nécessaire. Voilà. Dommage pour ceux qui ne prennent pas, mais pour moi ça a été une aubaine. C'était vraiment un bon coup de pouce. Un bon coup de pouce pour démarrer du bon pied. Gilbert suit alors les traces de son père et devient lui aussi producteur cannier. Oui, il a toujours fait de la canne à sucre depuis très jeune. Et moi j'ai fait de la canne à sucre, mais comme la surface n'était pas énorme, il n'y avait que 5 hectares. J'ai diversifié en partie pendant une dizaine d'années, mais après trop gourmand en main d'œuvre, j'étais obligé de me consacrer uniquement sur la canne. Voilà. Petit à petit, j'ai cherché des terrains à louer et je me suis agrandi jusqu'à arriver à pratiquement 16 hectares. Grâce au conseil des techniciens de la Chambre d'agriculture, Gilbert se concentre alors sur son cœur de métier, la canne à sucre. Il met aussi en œuvre de nouvelles pratiques culturales plus respectueuses de l'environnement. C'est surtout au niveau phytosanitaire. Au départ, je n'utilisais pas de prélevé, donc il fallait faire 2 rattrapages au minimum. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un désherbage prélevé et un rattrapage. Et puis un passage manuel. Ça a permis d'économiser les produits phytosanitaires et économiser de la main-d'œuvre aussi. Parce que s'il y a moins d'herbe, donc on passe moins de temps sur l'exploitation. Parce qu'il est vrai qu'en non irrigué, il faut choisir la bonne année pour replanter. Parce que l'année dernière, cette année, n'aurait été bon parce qu'il y a eu de la pluie, mais comment empêcher les herbes de pousser, c'était innovant pour moi au départ. Donc à l'heure d'aujourd'hui, c'est adopté. Et puis après, je me suis mis aussi à l'épaillage. Ça permet de limiter l'enherbement, ça garde l'humidité et puis c'est écologique aussi. Parallèlement, Gilbert Bafinal a aussi choisi de planter de nouvelles variétés de canne, plus adaptées à ses conditions de climat et de sol. Donc j'ai de la 575 essentiellement, 583, 82 et 84, 86 aussi. Voilà. Ça, ces variétés qui ont une croissance rapide et qui permet de recouvrir le sol rapidement et ça aussi limite l'enherbement. Donc on utilise moins de produits phytosanitaires. Soucieux de toujours mieux faire, Gilbert est aujourd'hui très intéressé par la mise en place d'Erianthus sur son exploitation, un moyen de lutte biologique contre le boraire, un ravageur de la canne. Je suis demandeur de nouvelles pratiques, surtout quand ça économise. Surtout là, j'ai vu l'Erianthus. J'ai pris une bouture lors d'une visite sur une exploitation et j'ai adopté tout de suite. L'Erianthus, c'est une canne entre la canne et la canne à sucre et la canne fourragère qui attire les foreurs de tiges et qui les piège, quoi. Qui les éradique, entre guillemets, voilà, naturellement, sans produits chimiques. 16 ans après son installation, Gilbert Bafinal a trouvé aujourd'hui l'équilibre de son exploitation. Il est fier aussi d'exercer un métier qu'il a choisi et qu'il aime, agriculteur. Oui, aujourd'hui, la canne est la culture dominante et je fais un petit peu d'arbres fruitiers et d'un peu d'agrotourisme. Mais je m'y plais bien comme ça. Voilà. Dans cette voie, j'espère qu'elle va rester comme ça. Après, même si on peut augmenter la surface cannière, c'est toujours bon.